Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique cuisine. On est vendredi, je suis avec Ariane alias Fenouil. Salut Ariane. Salut Seb. Merci d'être là, merci de nous accueillir chez toi pour cette nouvelle recette. Alors je vois un légume que je ne connais pas forcément, du choucal il me semble. On Exactement. n'a pas forcément l'habitude Bien joué. d'en cuisiner. C'est pas le chou qu'on connaît le plus souvent. Il revient un peu à la mode, alors que c'est un vieux chou en fait. Ça fait partie des plus vieux légumes cultivés au monde. Le chou frisé vert, on en cultivait déjà au début du néolithique en Ah oui, Europe. effectivement. Donc c'est très vieux. Et ça fait partie des choux qu'on appelle non paumés. D'accord. Les autres sont vraiment, tu sais, ça Oui. fait vraiment une pomme. Les feuilles sont toutes compactes. Là c'est juste, Celui-là, il pousse vraiment comme ça. juste la feuille. En gros, voilà, ça c'est une feuille de chou. D'accord. Qui m'ont gentiment été offertes par ma voisine. Voilà. Bah, merci à la voisine. Donc, on va Madame les la voisine. utiliser. Elles ont quelques jours là, mais on peut le faire. Voilà. Plus il est frais, mieux c'est. Mais là, je me dis, c'était temps de les passer. Et en plus on va faire une recette qui va plaire sûrement à nos amis les enfants puisqu'on va faire des Des chips de choucal. Ouais. Donc c'est une super idée d'apéro. Ça plaît vraiment à tout le monde. Oui, Moi, je dis c'est aux vraiment, enfants mais ça plaît aussi aux les adultes. gens, je leur fais découvrir ça, ils adorent. Donc après, on peut personnaliser un peu. Aujourd'hui, on va les faire au paprika fumé, parce que c'est une épice que j'aime bien. Mais on peut les faire au curry, au cumin, juste sel et poivre. Il faut juste faire attention sur la cuisson, que ça crame pas. Voilà, donc on fera attention, on le cuit à assez basse température. Donc, Première étape. On va enlever la nervure centrale, qui est un peu dure à manger. Voilà. Et après on le coupe, on peut juste couper avec les doigts aussi. Hein. Donc tu vois, je fais des petits morceaux à peu près de cette taille. Ouais. Pas plus, sinon c'est un peu trop gros. Voilà. Et on va mettre ça dans le saladier qui est à côté de toi. Choucal. Choucal, là. Là, le nom est original déjà. Oui. Exactement. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de l'acheter parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et ben voilà. Donc voilà, cette recette de chips est vraiment ultra simple. Après, sinon, on peut le couper très finement pour le mettre dans des salades. Ça se marie bien avec tout ce qui est un peu asiatique. La sauce soja, l'huile de sésame. Voilà. Donc, je te passe devant. Vas-y. On va mettre ça dans le saladier. Voilà. Je vais rajouter... Je fais aussi celui-là? Ouais, vas-y. On va finir Profite. celui-là aussi. Tant qu'à faire. Et ça, c'est vraiment fait en 2 minutes. Ça évite d'acheter des chips emballés, grasses. Voilà. Donc là, je rajoute, tu mets à peu près 2 cuillères L'huile d'olive. d'olive. Je vais te faire malaxer avec les mains. On va mettre deux bonnes pincées de sel. Vas-y, Allez. je vais mélanger. Du poivre. Tour de moulin. Et puis donc tu nous dis tout à l'heure en début, en introduction, du paprika fumé. Donc ça, on peut y aller. Hein. Hop, on mettra peut-être un peu après. Ça donne encore une belle couleur, Ouais. tout ça. Là, tu mélanges bien. Tu peux vraiment le masser. Donner de l'air. Là, tu le Ah, secoues le masse. pour le masser. D'accord, on va le masser. Et après, on va pouvoir le mettre sur la planche, sur la plaque. Voilà. Bon, là, tu peux... Ah, bon. C'est mignon, les gens qui s'embêtent. Moi, je fais ça. Hein. Et après, on étale Et un peu. après, j'étale. Sinon, tu fais une à une. Donc, c'est vrai que c'est bien de bien les séparer quand même. Ah, Voilà, tu avais raison. Je pense qu'on va même pouvoir... Bon, non, allez. Sinon, on peut remettre un coup de paprika, mais je pense que ça va être bon. Et on enfourne ça à 140 degrés. 140 pas degrés. trop chaud, pendant 10-15 minutes. Moi, je mets 10 minutes, je regarde, on touche, et puis on verra si c'est bon. Bah, Voilà. allons-y. C'est parti pour aller, dans un premier temps, 10 minutes à 140 degrés. Hop. Pour ces chips de choucal. Bon, bah, on va pouvoir sortir les chips. À peu près 10 minutes. Un petit peu moins, même. Un petit peu moins même. Elles sont bonnes. Hop. Tu vois, ça commence à... Faut pas que ça crame trop sur les côtés. D'accord. Et c'est hyper Ah oui, déjà c'est très croustillant, hein. Bon, bah, allez, on va. Donc voilà, faut juste laisser refroidir un peu et après on peut goûter. C'est bon. Bon. C'est marrant. Pour le coup, j'ai vraiment jamais eu l'idée de faire ça. Voilà. Est-ce que tu as justement d'autres idées de chips Avec des légumes. originales? Oh, bah, y a plein de légumes que tu peux... déjà les épluchures, tu peux les réutiliser.
quand tu épluches des carottes, des panais, des betteraves, tu peux les mettre à cuire. Pareil, ça te fait Là, c'est pareil, des choux. même principe, on Ouais. met un petit filet d'huile d'olive, un peu Huile d'épices, d'olive, un un peu de peu de sel. sel poivre, tu mets au four, pas trop, enfin voilà, faut surveiller. Et puis moi j'ai déjà fait chips de betterave, de panais, bon, de pommes de terre. Hein. Voilà, faut juste couper très très finement. Donc pareil, si on a une mandoline, c'est mieux. On fait attention aux doigts. Ouais. Et le panais, ouais, c'est vraiment chouette. Tu fais un petit velouté de panais, un peu d'huile de noisette, quelques noisettes, et puis des petites chips de panais par-dessus, c'est sympa. Est-ce que ce sont des recettes qui font partie notamment de tes ateliers? Ou c'est vraiment Oui. à chaque fois très ciblé? Ouais, non, là. Toi, on a un tu petit vois, peu de temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité à côté de tes ateliers que tu proposes? Bah, j'en fais un par mois. Donc là, l'année dernière, j'avais lancé justement des thématiques autour des légumes. Donc j'ai fait un atelier que autour du chou. On a cuisiné que du chou. Donc c'était chouette d'avoir des gens qui participaient et qui se disaient non mais moi le chou, il y en a une qui m'a dit c'est le trou noir. Donc aucune idée. Et qui sont repartis avec plein d'idées sympas et simples à faire avec. Et là, cette année, j'ai lancé des thématiques plus autour des légumineuses, du zéro déchet, des épices, des assaisonnements. Donc ça, j'en fais un par mois. Et après, j'ai aussi des coachings à domicile où je vais chez les gens. Et là, on fait un peu un audit état des lieux de tout ce qu'ils ont dans les placards, qui traînent depuis des mois parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, ou alors qu'ils utilisent toujours pareil. Même chose sur les équipements. Tu vois, tu me disais, toi, tu n'as pas de mixeur plongeur. Ça peut être un petit investissement pour se dire, bah, en fait, Pour permettre voilà, mon champ des possibles Voilà. est du coup vachement augmenté. Et voilà, donc on fait un petit truc comme ça, on sort des choses des placards, on les pose sur la table, on se fait une séance créativité. Moi, c'est un peu la particularité que j'ai, c'est que je fais toujours dessiner les gens en atelier. Donc voilà, leur faire chercher des idées de recettes. C'est pas juste moi qui leur dis, bah voilà, faites cette recette comme on fait un peu ici à la télé. Mais c'est vraiment faire en sorte que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Et ensuite, on cuisine ensemble et puis on déguste. Voilà. On retrouve toutes les informations Sur mon sur site. le site internet. Ouais. C'est excellent. Franchement, je vous encourage à Tester. tester cette recette qui est vraiment très facile. On rappelle, feuilles de choucal, un petit filet d'huile d'olive, du paprika doux, après on peut mettre ce qu'on veut, sel, poivre, une plaque au four. C'est parti pour allez, une dizaine de minutes, voire un petit peu moins, 140 degrés. Et on obtient ces chiffres assez étonnantes. Voilà, merci beaucoup, sincèrement, Ariane. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles recettes sur 8 Mont Blanc. Merci à vous, passez un bon week-end.